Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto plante. Je vais vous montrer comment rempoter un syngonium. Alors je vais vous montrer les gestes dans la deuxième partie de la vidéo en faisant le rempotage, mais auparavant je vais vous donner deux recettes. Une recette simple qui est pas mal si vous achetez un syngonium de base en jardinerie et que vous galérez pas avec, et une recette un petit peu plus élaborée qui va être pas mal si jamais vous achetez un syngonium plus rare par exemple, ou bien si vous galérez avec votre syngonium et sa recette de base. Première recette, c'est celle qu'on m'avait donnée il y a 3-4 ans, c'est la plus simple, c'est de faire tout simplement un mélange de terreau plante d'intérieur avec un petit peu de terre de bruyère. Pourquoi la terre de bruyère? Tout simplement pour apporter un petit peu d'acidité parce que ça fait vraiment du bien à nos syngoniums. Alors, vous pouvez utiliser soit de la terre de bruyère, mais des fois c'est un peu cher, c'est plus rare, soit de la terre dite de bruyère qui va reproduire en fait les propriétés de la terre de bruyère. Si vous ne savez pas où vous procurer ça, je vous mets des liens en barre d'informations, mais sinon dans la plupart des jardineries, vous devriez trouver. Maintenant, il est possible que vous ayez un syngonium un peu plus rare, que vous avez envie de bichonner, ou bien que votre syngonium ne se porte pas bien dans sa recette de base. C'est souvent le cas de mes syngoniums chez moi. Dans ce cas-là, je vous propose une petite recette qui a fait ses preuves chez Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob. Elle a même fait une vidéo où elle en parle, je vous la mets ici. Je vous invite à aller voir la vidéo, comme ça vous verrez comment elle fait son mélange, tout ça, tout ça. Je me suis largement inspirée de sa recette que je vais utiliser sur mes syngoniums afin qu'ils se portent mieux. Voici les proportions de cette recette: 4 portions de terreau plante d'intérieur pour 2 portions de terre de bruyère, auxquelles vous ajoutez 3 portions de vermiculite et 3 portions de fibre de coco. Ma fibre de coco, c'est en fait un mélange de fibre de coco et de chips de coco, c'est-à-dire qu'on a tout, des fibres et des morceaux d'écorce. J'ai l'impression que c'est quand même la même chose que ce qu'utilise Marie-Ange d'après ce que je vois dans sa vidéo, donc je pense que ça va le faire. S'il y a bien des morceaux comme ça là, de chips de coco, je pense que ça apporte peut-être l'acidité nécessaire, et que dans ce cas-là, si vous voulez, vous pouvez probablement vous passer de la terre de bruyère. Écoutez, moi je vais la mettre, on va voir ce que ça donne, je vais vraiment suivre la recette et puis voilà, donc c'est parti. Première étape, je dépote ma plante, ça va me permettre d'estimer le volume de ses racines. D'ailleurs on voit qu'elle avait bien tourné, donc je dépote, je dépote, je dépote. Comme ça, une fois que j'aurai le volume de ses racines, je pourrai choisir le pot en fonction. Au secours! On fait du méli-mélo. Hop, tiens, je vais te mettre là, toi. Voilà. Alors, comme elles ont bien tourné, je vais essayer de les défaire un petit peu. Et on va s'arrêter là parce que si j'en enlève plus ici, là je vais vraiment abîmer les petites radicelles. Donc je m'arrête là et je pense qu'il va me falloir un pot de bonne taille. Et je vais aller choisir ça tout de suite. Voilà, j'ai choisi un pot en terre cuite qui est un peu plus grand que le précédent sans l'être excessivement. Le truc c'est qu'on a l'impression qu'il y a déjà beaucoup de racines, mais si je mets un pot trop grand, la plante va produire des racines au détriment du feuillage, le temps de remplir le pot. Donc on va plutôt partir sur quelque chose comme ça. Je mets un petit caillou au fond, non pas pour boucher le trou, mais juste pour empêcher le terreau de s'échapper, et on va laisser l'eau s'écouler quand même. Ensuite je fais 1 litre de terreau avec mon mélange, voilà, un petit peu plus, et puis je viens placer mon syngonium et ensuite je vais ajouter du substrat, je vais compléter. Je tasse bien au fur et à mesure, hein. J'attends pas d'avoir rempli le pot parce que je trouve que comme ça, on tasse plus doucement et on risque moins de casser des racines. Je finis de tasser doucement et là, on est bon. Il me laisse un petit centimètre pour l'arrosage, donc on est tranquille. Et maintenant, je vais aller l'arroser tout simplement et je vais rempoter le deuxième. C'est terminé, donc j'en ai rempoté 3, 2 en terre cuite. J'ai l'impression qu'ils sont déjà contents. Et un autre, le syngonium Mojito, qui était dans l'eau depuis plusieurs mois, dans un pot plastique pour comparer quand même. Voilà, j'ai envie de comparer ce qui va se passer. Vous voyez, c'est assez simple. L'idée, c'est de bien enlever l'ancien terreau si possible, ce qui est assez facile parce que les racines du syngonium sont quand même assez grosses, assez épaisses, donc on peut vraiment bien aller chercher sans trop les abîmer. Ensuite, on fait notre petit rempotage.
Et puis voilà, on arrose et c'est parti. Normalement, est-ce que vous entendez la mouche qui vole? Moi, elle me gêne. Allez, va-t'en. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos recettes, à me dire ce que vous en pensez, si vous allez tester plutôt la plus facile ou une plus compliquée. Moi, j'espère que ça va apporter beaucoup à mes syngoniums parce que c'est des plantes avec lesquelles j'ai toujours du mal à la maison. Donc, je croise les doigts et puis on en reparle bientôt en café plante, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois que ça devrait être vendredi puisque celle-ci est censée tomber un mardi.